Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour, comme vous l'avez vu au titre, faire une petite revue sur les nouveautés ELF. Donc j'ai du soin à vous présenter, du maquillage et de l'accessoire, j'ai 4 produits en tout. Je vous avais posté une petite photo Instagram il y a quelques temps en vous demandant si ça vous intéressait, une petite revue, vous étiez justement relativement intéressé et j'ai pris mon temps justement pour faire cette vidéo parce que comme il y a du soin, j'ai voulu vraiment tester dans la durée pour ne pas vous raconter de bêtises et comme vous le savez, la peau se régénère en quelque sorte en 3 semaines. Donc il me fallait au moins un mois pour tester tout ceci, chose que j'ai faite. Donc on parle tout de suite de ces nouveautés. Alors on commence tout d'abord par le soin. ELF a sorti il y a quelques temps une gamme de soins avec crème pour les yeux, sérum, crème pour le jour je crois et crème pour la nuit probablement. Et donc j'ai le sérum pour le visage et la crème pour les yeux. Donc la crème pour les yeux se présente ainsi, c'est un petit pot, c'est la Illuminating Eye Cream. Pour parler de cette crème, tout d'abord en termes de texture, c'est une texture je trouve relativement fluide. Alors elle ne va pas couler, loin de là, elle reste quand même assez concentrée, mais il en faut très peu pour faire le contour de l'œil, donc ça fait un petit moment maintenant que je l'utilise et je trouve que cela ne descend pas. Au tout début je me suis dit mais pour combien de temps je vais en avoir avec cette crème, ça va me durer des années. Parce que vraiment il en faut une toute petite quantité. Elle s'étale vraiment très bien, elle pénètre très rapidement, ce qui permet d'appliquer son soin, par exemple sa crème de jour juste derrière ou son maquillage, etc. Voilà, elle pénètre vraiment très rapidement. Ensuite en termes de parfum, personnellement je ne sens rien, c'est très neutre, je ne sais même pas s'il y a du parfum parce que vraiment ça fait comme les produits un petit peu de parapharmacie, on ne sent rien. En termes d'efficacité, donc déjà c'est une formule qui est enrichie en huile de jojoba, en vitamine E et en concombre. Et du coup ça va hydrater le contour de l'œil, ça va également l'apaiser et ça va venir lutter contre les petites rides et ridules. Alors vous le savez, je n'ai pas de rides mais j'ai des ridules de déshydratation où je commence à en avoir un petit peu d'expression parce que je passe beaucoup de temps à sourire et du coup quand je souris, mes yeux sourient avec. Et donc ça lutte, c'est vrai je trouve, contre les petites ridules, notamment de déshydratation. J'ai l'impression d'en avoir un petit peu moins. En termes d'apaisement du contour de l'œil, d'hydratation, je trouve que mon contour de l'œil est hydraté. Je trouve qu'il est très frais et qui, voilà, je le sens bien, dans le sens où j'ai encore une fois un contour de l'œil très sensible et je trouve que ça ne me démange pas. Alors les 2 ou 3 premières applications j'avais la main tellement généreuse que ça me picotait un petit peu, mais c'est parce que j'avais mis 10 fois trop de produits. Quand j'ai su doser un petit peu mieux, ça allait beaucoup mieux. Ensuite il y a également du thé vert, du beurre de karité et des antioxydants, donc tout ceci combiné fait que justement le contour de l'œil va être un petit peu plus lumineux, va vraiment se sentir plus hydraté, plus éclatant en quelque sorte. Après je ne dirais pas voilà, que mes yeux pétillent dès le matin quand j'applique, mais ça a une bonne formulation en fait pour le contour de l'œil pour qu'il se sente vraiment nourri. Un point positif, c'est que cette crème est formulée sans phtalate, sans sulfate et sans parabènes. Donc on a une composition relativement clean. Le pot fait 14 grammes mais on en a pour un bon moment. Pour celles qui pensent que voilà, ce n'est pas forcément très hygiénique conditionné en pot comme ça, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, moi ça ne me dérange pas dans le sens où je passe ma vie à me laver les mains. Donc à chaque fois que je l'applique, que je trempe un doigt dedans, je me suis lavé les mains au préalable. Donc pour moi ce n'est pas un souci pour contaminer mes produits ou autres. Loin de là, je fais très attention justement quand je trempe les doigts dedans. Donc en résumé, pour ce contour de l'œil, je suis vraiment satisfaite. Je pense que, donc vous verrez après pour le sérum, mais je pense que déjà ELF pour sa première gamme soins a tapé relativement fort. Et on pourrait penser qu'avec des petits prix comme ceci, avec voilà, une marque qui globalement fait des produits petits prix, on pourrait penser que ce n'est pas forcément une bonne qualité. On a un petit peu peur quand ça concerne la peau. C'est différent encore du maquillage, mais on a un petit peu peur quand ce sont des soins. Et honnêtement, j'ai été vraiment conquise par ce contour des yeux. Ensuite, j'ai le sérum, donc il s'appelle Soothing Serum. Donc c'est un flacon pompe de 30 ml. Donc globalement, entre les deux, j'aime bien le packaging. Ce petit côté un petit peu mint, très pâle, enfin voilà, je sais même pas
comment le décrire, mais j'aime beaucoup, je trouve ça... Je sais pas, je trouve ça classe, je trouve que ça donne vraiment envie de les utiliser. Déjà, ça fait très frais quand on les regarde. Donc le sérum, quant à lui, en termes de texture, c'est un petit peu comme pour le contour des yeux. C'est quelque chose de relativement fluide, qui ne va pas couler, mais fluide quand même. Ça s'applique très facilement. J'applique une petite pompe, je l'applique sur tout mon visage et ça pénètre très rapidement. On peut mettre sa crème juste derrière sans souci, ça ne colle pas. Le contour des yeux ne collait pas non plus, je vous l'ai pas précisé. Mais en termes de texture, c'est une très bonne texture. Ensuite, en termes de qualité du produit, il va vraiment hydrater la peau. Je trouve que ça fait comme une couche protectrice. Combinée à ma crème de jour, je trouve l'association vraiment parfaite. Encore une fois, j'ai une peau très sèche. Celui-ci me convient parfaitement, je n'ai pas de petites plaques de sécheresse qui se sont formées, loin de là, ce qui veut dire que ça hydrate la peau, ça la nourrit bien. Depuis que j'utilise ce combo, je trouve que ma peau a un petit peu moins d'irrégularité, de petites rougeurs, je trouve qu'elle est plus uniforme. Il y a aussi le fait que je me maquille un petit peu moins qui rentre en jeu, mais je trouve que c'est une très bonne gamme justement pour apaiser la peau et pour la rendre un petit peu plus lumineuse. Ensuite, cette formule est enrichie en vitamine E, en huile de jojoba, en antioxydants, en extrait de raisin me semble-t-il et en beurre de karité, ce qui fait que voilà, ce sont encore une fois des composants qui vont vraiment être au service de la peau pour une peau plus belle, pour une peau plus saine et mieux nourrie. Et enfin, tout comme le contour des yeux, c'est sans parabènes, sans phtalates, sans sulfate, donc que des bons points. C'est un petit prix, le packaging est résistant, la texture encore une fois est vraiment top. Que des points positifs pour ce sérum que j'utilise tous les matins depuis que je le teste. Je crois être rendue à la moitié et il fait parfaitement son job. Combiné à ma crème de jour, tout est parfait. Je trouve que ma peau est apaisée et est nourrie comme il faut, bien protégée. Ensuite, on passe à l'accessoire dont je vous parlais. J'ai le nouveau kabuki de chez ELF. Donc, il se présente comme ceci. Il est énormissime. Voilà, si on compare, sachez que j'ai une grosse tête, donc comparé à ma tête, c'est relativement gros. Les poils sont vraiment tout doux, je l'ai lavé plusieurs fois, il n'a pas bougé, il ne perd pas vraiment de poils. Voilà, je l'utilise alors soit pour appliquer ma poudre en fait matifiante fixatrice, soit pour mon contouring. Alors bien sûr je viens pas, au début je faisais ça, je prélevais ma poudre de contouring et je faisais après. Et puis finalement voilà, quand on met à côté de sa joue, c'était pas ce que je trouvais le plus pratique. Ce que je fais maintenant, c'est qu'avec un petit pinceau, je viens appliquer en fait mon contouring. Donc je pose mon bronzer ou mon bronzer plus mon blush grossièrement. Et en fait, je viens fondre avec ce kabuki. Il est très très doux, il est très respectueux en fait envers la peau, pardon. J'avais le kabuki d'avant, mais je l'avais reçu, je pense, enfin tout le monde en était content, mais je pense que le mien avait un gros défaut. Probablement de fabrication ou autre, parce qu'il perdait ses poils mais par poignée vraiment. Donc voilà, je l'ai utilisé 2 fois puis c'est tout. Et finalement celui-ci est vraiment au top, donc lui je l'adore. Et quand je mets ma poudre fixatrice ou ma poudre libre, je m'en sers avec ma poudre libre aussi, je trempe dedans et en fait je viens balayer sur mon visage. Donc c'est un kabuki qui fait très très bien son job, qui est relativement gros mais faut pas prendre peur, une fois qu'on sait le maîtriser, tout est parfait. Et du fait qu'il soit avec cette forme là, donc comme je vous le dis on peut faire comme ça, mais je peux moi souvent utiliser juste cette tranche en fait pour venir un peu plus dans le détail ou pour le coin du nez, parce qu'on se dit c'est pas possible sur le nez quoi. Et en fait avec la tranche comme ça marche très très bien. Donc je crois que je ne suis pas du tout la seule à avoir été conquise par ce kabuki, c'est l'Ultimate Kabuki Brush. De toute façon, je vous mettrai tous les liens pour trouver les produits en barre d'informations, ce sera beaucoup plus simple, même pour les soins. Et voilà, pour tout ça, ce sera beaucoup plus simple, vous pourrez aller voir directement. Comme ça, vous pourrez voir les prix aussi. Et puis voilà, donc je suis conquise. J'avais déjà des pinceaux ELF, je vous en avais déjà parlé, que j'adorais. Peu importe que ce soit les pinceaux de la gamme Studio ou les pinceaux à 1 €, voilà, j'ai toujours adoré, à part le kabuki d'avant, j'ai toujours adoré mes pinceaux ELF et encore une fois je ne suis pas du tout déçue. Et enfin on passe au dernier produit maquillage, et c'est la palette en édition limitée de 100 couleurs. Donc elle se présente ainsi, je vais vous l'ouvrir pour que vous n'ayez pas le petit reflet de la vitre. Voilà, alors juste petit défaut que je pourrais lui trouver qui me gêne un peu, c'est qu'on peut pas l'ouvrir plus. Or moi j'aime bien ouvrir en grand mes palettes parce que par exemple dans la salle de bain c'est beaucoup plus pratique.
Mais voilà, donc elle a énormément de couleurs, elle a du mat, elle a du satiné, elle a du pailleté avec des micro paillettes, elle a de l'irisé, elle a un petit peu de tout. Voilà, moi je l'aime beaucoup parce que ça me permet de faire pas mal de maquillage. Je vous avais posté des photos Instagram avec un maquillage dans les tons bleus et un maquillage où j'avais utilisé également du vert, du orange, du jaune, du un petit peu plus rouge-rose. Voilà, moi j'aime beaucoup, il y a des couleurs alors qui sont super pigmentées et d'autres beaucoup moins. J'ai conseillé cette palette à une copine qui elle ne l'a pas du tout adorée, qui a trouvé que c'était pas du tout pigmenté. Après voilà, moi par exemple un fard comme ça, pour moi ça c'est pigmenté, mais voilà, donc visiblement ça dépend des personnes. Quand on la met, voilà, moi je trouve ça pigmenté. Après sur mes yeux, voilà, j'ai une peau très claire, donc n'importe quel fard, pratiquement n'importe quel fard en fait fait pigmenter, donc après ça dépend des peaux, c'est ce que je l'avais dit aussi, ça dépend des personnes, mais voilà. Donc moi je l'aime beaucoup, je conçois qu'il y a des, notamment dans les mats, il y a des fards un petit peu moins pigmentés, mais moi ça ne me gêne pas, ça me permet de faire mon creux, ça permet de faire des transitions. Moi j'aime toutes ces couleurs, j'aime notamment ce vert pomme que je vous avais présenté. Ouais, on est tellement clair ici par contre, que je vous avais présenté justement dans un make-up. Et voilà, c'est juste superbe. J'aime beaucoup les palettes ELF, j'aime beaucoup leurs fards à titre personnel. Et ils permettent de faire tellement de maquillage, tellement de nuances, tellement de transitions différentes. Depuis que j'ai cette palette, je m'éclate complètement. Parce que, bah voilà, tout bête, je vais prendre un vert par exemple comme ça. Et je vais juste le mettre en transition entre deux autres couleurs très neutres. Et ça va tout de suite faire la petite différence. Donc je m'éclate à fond avec cette palette. Donc encore une fois, je suis vraiment contente des produits ELF. Vous le savez, j'aime vraiment cette marque. Les produits sont très peu chers. Pour moi, sont de grande qualité. J'aime à chaque fois qu'ils sortent des nouveautés, je trouve ça... bah surtout des éditions limitées. J'aime bien avoir des choses que... en édition limitée qui vont disparaître et en fait on les a eu à temps. Donc voilà, c'est le petit plaisir d'avoir dans ces tiroirs quelque chose qui n'existe plus. Et puis voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé ces produits. Voilà, si ça vous fait envie, si vous les connaissez, si vous avez d'autres produits ELF, voilà, dites-le moi, si vous avez des must-have dans la marque. Et puis on échangera là-dessus en commentaire. Et voilà, et je vous retrouve très rapidement sur tous les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.